Ce qui est étonnant, c'est que le problème d'identité que rencontre un sujet est hérité d'une appellation 10, dysphorie de genre. Ce terme vient s'ajouter à la série des 10. En institution avec les enfants, nous avons une certaine habitude de recevoir des enfants diagnostiqués 10. Dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, dyscalculiques, dysphasiques. La série des 10 est longue et vient à chaque fois épingler ce qui cloche pour un enfant par rapport à une certaine norme. On peut ajouter à cette série la liste des troubles, TDAH, c'est-à-dire les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Si l'on se réfère à son étymologie, 10 est un préfixe indiquant une anomalie, un mauvais état ou le mauvais fonctionnement de quelque chose. Avec le 10, on vient attraper la difficulté d'un enfant du côté du déficit neurologique, évalué par rapport à une norme. On compare à ce qui est attendu d'un enfant normal du même âge. On mesure la difficulté quantitativement à l'aide de toute une batterie de tests et bilans. On ne se pose plus la question, chère à Canguilhem, de savoir s'il est pertinent de se référer à une norme objective, déterminée par des méthodes scientifiques quand on parle d'un être parlant. S'il est possible de mesurer quantitativement le fonctionnement normal d'un enfant. Ces données sont prises telles quelles, comme des mesures scientifiques, et impliquent de catégoriser et de comparer les êtres humains entre eux, et a fortiori les enfants. Les troubles 10 sont des handicaps, peut-on lire sur le site Dispositif, qui se consacre à l'information sur ces troubles. Des handicaps relevant de la maison du handicap, la MDPH, et impliquant des aménagements et des solutions adaptées. Le diagnostic de 10 est donné au nom du bien de l'enfant, pour l'aider et mettre en place toute une panoplie d'aides rééducatives et financières qui lui permettront de corriger ce handicap. Néanmoins, il évacue la question du sujet. Pour nos psychanalystes, un enfant qui ne tient pas en place, un enfant qui n'arrive pas à se concentrer, ce n'est pas une question de dysfonctionnement du cerveau. Cela pose la question du sujet et de son inconscient. Qu'est-ce qui se joue pour un sujet avec cette difficulté-là ? Notre travail dans une institution orientée par la psychanalyse va justement consister à décoller l'enfant du diagnostic qui vient le fixer à son trouble, bouchant la possibilité d'ouvrir la question vers ce qui fait symptôme pour lui et pour ses parents. Nous accueillons donc l'enfant et ses parents avec ce diagnostic, même si ce diagnostic ne nous oriente en rien sur le travail qu'on va faire avec cet enfant. Aucun protocole préétabli, aucun savoir de notre côté à partir d'un tel diagnostic. Nous allons prendre le temps, et le symptôme, lui, va se construire progressivement au cours des ateliers et du temps passé avec l'enfant. Il s'agit de pouvoir amener délicatement l'enfant à témoigner du réel auquel il a affaire pour qu'il puisse produire un bout de savoir sur ce qui lui arrive. Parler de dysphorie de genre, c'est induire l'idée qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans l'identité sexuelle normale de l'enfant. L'enfant vient avec une plainte, une souffrance, et l'autre à qui il s'adresse vient interpréter ce malaise et introduire ce terme dysphorie à partir d'une norme où ça dysfonctionne. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que certains trans refusent une telle nomination, qui stigmatise leur éprouvé du côté du déficit. Automatiquement, induire que quelque chose ne fonctionne pas comme il faut, que quelque chose est 10, d'où le terme dysphorie de genre, implique de trouver une réparation, une solution qui permet de rectifier l'injustice, de corriger l'erreur. On pourrait dire que nommer de cette manière le malaise de l'enfant induit un certain type de réponse et pousse à proposer une solution à partir de la norme. Le 10 prend les choses du côté neuro ou organique. Dans cette conception, la sexuation est inféodée au cerveau qui domine le corps, ce qui est bien dans la logique actuelle, où voulant s'affranchir de la psychanalyse, des courants de recherche sur le genre ou le féminisme tentent de trouver une matérialité dans le cerveau. C'est le corps anatomique qui dysfonctionne et qui fait qu'il n'est pas en harmonie avec le cerveau.
La solution va donc se trouver à ce niveau-là, corriger l'erreur de la nature. Et c'est le comble, puisque l'intention louable affichée, respecter l'altérité, la différence de l'enfant, pousse à la rectification, selon la norme que l'on pourrait énoncer ainsi: mon anatomie doit correspondre à mon genre. La dimension du ratage, qui est le propre de chaque sujet, est prise au pied de la lettre et doit être corrigée au lieu d'être entendue. La forclusion du sujet de l'inconscient pousse à intervenir dans le réel sans que soit pris en compte ce qui du sujet se manifeste dans la souffrance exprimée. Car le sujet de la parole ne saurait être réduit à son cerveau, ni même à sa volonté ou sa demande. Ça me fait penser que j'ai reçu un jeune homme de 14 ans qui était venu me consulter car il se sentait mal dans sa peau. Il n'était pas à l'aise avec le fait d'être un garçon, car il n'avait pas les mêmes préoccupations que les garçons de son âge. Il n'aimait ni le foot et s'intéressait pas à Fortnite. Il était beaucoup plus à l'aise avec les filles et adorait la mode féminine. D'ailleurs, il arborait certaines parures, des cheveux longs, des boucles d'oreilles et un joli collier. Assez vite, il a pu formuler que c'était plus vis-à-vis du regard des autres, et notamment de son père, qu'il se sentait mal à l'aise, non adéquat, que vis-à-vis de lui-même. Le fait de ne pas être conforme à ce qu'il supposait qu'on attende d'un garçon lui faisait se poser des questions sur son identité sexuelle. Dans cette famille, il était impensable d'être homosexuel. On appelait les homos des tapettes. Quand il a pu formuler cela, sa question s'est déplacée. Finalement, sa difficulté était en fait d'accepter et de faire accepter son attirance pour les garçons, plutôt que la question de son identité. Disons que se poser la question d'être une fille lui permettait de résoudre cette question d'être attiré par les garçons. Mais à quel prix? Donc ce jeune a choisi une autre position, celle de reconnaître son homosexualité et d'accepter qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être un garçon.